Bonjour. Alors, nous sommes au début de juillet, un temps de vacances. Alors, je vous partage un peu d'un bel espace du Québec. Et aujourd'hui, la parole va nous parler de la loi. Et ça va être intéressant de voir des réalités qu'elle affirme toutes simples et qu'il va être bon qu'on puisse s'intégrer dans notre expérience spirituelle. Alors, la première lecture est tirée du livre du Deutéronome, et c'est Moïse qui parle au peuple. « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu en observant ses ordres et ses commandements inscrits dans ce livre de la loi. » Et en parcourant toute la suite du texte, on va voir que le livre de la loi finit par être dans un lieu très proche, parce qu'il dit elle est dans la bouche et dans ton cœur pour que tu puisses la mettre en pratique. Alors, ce n'est pas une réalité d'abord livresque, je dirais c'est d'abord une réalité très humaine, une réalité qui nous constitue. Une loi qui n'est pas une règle, je dirais, de lettres, mais qui est inscrite dans un cœur, ce qui veut dire qu'il est d'abord une expérience et une présence. La présence même de ce Dieu d'Israël qui nous dit qu'il n'est pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous. Alors, de nous mettre à l'écoute de ce que nous sommes en profondeur et en vérité pour qu'on puisse s'accomplir et accomplir la justice, la paix et l'amour. Et dans la deuxième lecture qui est tirée de l'Épître aux Colossiens, on va voir que le Christ est l'image du Dieu invisible. C'est intéressant parce que quelque chose d'invisible, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et là, tout à coup, on nous dit que le Christ en est l'image. Et lui, on peut le voir. Et il nous rend visible ce qui est invisible. Il nous révèle une dimension de nous-mêmes qu'on peut saisir à partir de lui pour des raisons toutes simples, parce qu'il est le premier-né par rapport à toute créature. On pourrait dire, il y avait eu d'autres hommes avant. Oui, d'autres hommes qui n'étaient pas achevés. Ce qu'il y a de prodigieux dans le Christ, c'est que c'est l'humanité achevée. C'est pour ça qu'il est le premier-né. Il est le premier totalement, je dirais, qui révèle le désir profond de Dieu lorsqu'il a appelé l'humanité à l'existence. Et tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Alors, on dirait que rien ne se perd et que tout converge vers le Christ. Alors, on va demander, il nous dit aussi qu'il est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Dans notre expérience d'Église, on est invité à ne pas prendre les devants, mais être à la suite, parce qu'il y a une direction. Et notre humanité, elle a reçu une direction. Et lorsqu'on va dans cette direction, on voit que tout se déploie. Et ce qui se déploie, c'est cet amour qui habite et qui est dans la communion du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est, je dirais, le sens même de ce pourquoi on a été créé, d'appartenir à cet amour et d'y parvenir. Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. On peut se demander comment on fait pour faire la paix par le sang. C'est la vie offerte, c'est la vie donnée. Et nous sommes appelés à la suite du Christ, nous aussi, à être capables d'assumer dans la confiance et dans la force de Dieu cette paix qui doit advenir par lui et aussi par nous, qui sommes ses frères, qui sommes ses témoins. Et on a dans l'Évangile un texte qui est très connu, qui est celui du bon Samaritain. Alors, qu'est-ce que nous dit cette parole? « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? » La question est importante. Que dois-je faire pour avoir? C'est comme un désir de possession. Avoir la vie éternelle. Puis quels sont les actes que je dois faire, que je dois accomplir? Et on va regarder la réponse que Jésus va apporter. La première, ça ne sera pas une réponse, ça va être une question.
Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu? Alors, il le réfère à cette écriture. Et il va avoir une excellente réponse qui va le satisfaire, parce que l'autre va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Si on résume ces quelques mots, c'est tu aimeras le Seigneur entièrement, de tout ce que tu es, de tout ton être. Tu ne seras pas divisé. Tu appartiendras à cet amour unique qui vient de Dieu. Et ton prochain comme toi-même. Vous savez, c'est tout un défi, ça, de s'aimer nous-mêmes entièrement, de ne pas être partagé. Et tu aimeras ton prochain de la même manière que tu t'aimeras toi-même, parce que tout ce grand projet d'amour est ce qui est fondamental. C'est l'être même de Dieu. Et là, il lui dit, tu as bien répondu, fais cela. Alors, il ne lui dit pas quoi faire. Fais cela, incarne cela. Sois à la hauteur de cette parole que tu viens de révéler et tu auras la vie. Alors, elle ne s'achète pas. Elle n'arrive pas au bout de certains gestes. Elle arrive quand nous entrons dans cette, je dirais, unité, dans cette entièreté, de ne pas être des êtres à rabais, mais d'être vraiment des êtres engagés. Alors, il va lui donner cette belle parabole de l'homme, hein, parce que l'homme va lui poser la question, qui est mon prochain? On sent déjà qu'on veut faire des petites divisions, des petites séparations, et Jésus va donner cette parabole pour dire qu'il n'y a pas d'exception. Alors, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Je me souviens dans mon voyage en Israël, je crois que nous étions partis de Jéricho et ça nous avait pris quelques heures avec l'autobus pour monter jusqu'à Jérusalem. Parce que c'est vraiment une descente partir de Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Jéricho est le point le plus bas de la planète, le niveau de terre le plus bas sur la planète. Alors, un homme partait de la hauteur de Jérusalem pour descendre dans Jéricho. C'est comme une expérience ou une image on pourrait dire presque de déchéance. Mais en même temps, c'est un mouvement de kénose, hein, cette descente dans la mort pour la traverser puis entrer dans la vie. Et il tomba sur des bandits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont dépouillé, roué de coups et sont partis en le laissant à moitié mort. Parfois, dans les rues de la ville, on rencontre des personnes, et souvent de jeunes personnes, qu'on sent qu'ils ont été dépouillés de leur dignité, dépouillés de tout le sens de leur existence, qu'ils ont été abusés et qui sont laissés là, à moitié morts. Et donc, ils l'ont roué de coups et ils sont partis. Par hasard, un prêtre passe par là et il voit, mais il ne s'arrête pas. Il continue. Il ne veut pas, je dirais, se rendre impur, parce que dans l'Écriture, dans une des lois de l'Ancien Testament, on n'approche pas la mort, on ne touche pas le sang versé pour ne pas devenir impur et se mettre en situation d'impureté. Alors, il continue son chemin. Arrive un Lévite, un homme qui connaît les Écritures, parce que c'est un des rares qui sait lire, et il fait de même. Il continue son chemin. Pas parce qu'il est une mauvaise personne, peut-être parce qu'il a une mauvaise lecture de la parole, comme il arrive très souvent que nous avons de très mauvaises lectures de la parole et que nous finissons par comprendre l'inverse de ce qu'elle veut nous exprimer. Et arrive un Samaritain. L'être, pour les Juifs,
considéré comme étant impur de nature. Alors donc, cet être-là qui est méprisé, cet être-là qui est à peine regardé comme un humain, alors il s'arrête. Et que fait-il? Alors, il le vit et fut saisi de pitié. Alors, on entre dans la compassion. On entre dans cette capacité de se laisser toucher, de se laisser, je dirais, d'être vulnérable par rapport à la condition de nos semblables. Et ce Samaritain s'approche, panse ses plaies, y verse de l'huile et du vin. Je vais faire un détour rapide. L'huile et le vin, pour moi, ça peut représenter, entre autres, le baptême et l'Eucharistie. Cette huile qu'on reçoit qui fait de nous des élus, des gens marqués par l'amour de Dieu. Hein, et dans la formule du baptême, on dit pour devenir prêtre, prophète et roi. Alors, il y verse de l'huile. Tout le cheminement pour accompagner quelqu'un, pour découvrir la profondeur, la grandeur de son baptême. Comme on oublie facilement cette mission qui est la nôtre, celle des chrétiens. Non pas de poser juste des gestes extérieurs, des sacrements qui peuvent être, je dirais, vidés de leur contenu, parce qu'enfermés dans un moment, dans un instant, comme si nous posions un geste magique. On ne pose pas un geste magique, on pose un geste significatif, un geste révélateur de ce que l'être qui est devant nous est appelé à devenir et de la mission qui est la nôtre pour qu'il puisse vraiment trouver le chemin pour se réaliser dans cette dignité d'enfant de Dieu qu'on lui reconnaît. Et le vin, l'Eucharistie, le sang du Christ, la vie livrée, la vie donnée pour que la mort soit vaincue. La mort d'un frère ou d'une sœur, ce n'est pas quelque chose juste de personnel, c'est quelque chose de collectif. Et nous avons un rapport à la mort de la même façon qu'on a un rapport à la vie et qu'on a un rapport à la résurrection. On n'est pas appelé à ressusciter par nous-mêmes. On est appelé à ressusciter par la grâce de Jésus-Christ qui se communique à travers son Église, son corps qui est l'Église. Alors, il le chargea sur sa propre monture. Alors, est-ce qu'on est prêt à devenir la monture de nos frères et de nos sœurs? Et le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. J'ai beaucoup de difficultés à ne pas reconnaître l'Église comme cette auberge où les croyants et même les non-croyants sont appelés à trouver les soins dont ils ont besoin, eux qui souvent sont dans cette chute entre Jérusalem et Jéricho, eux qui sont souvent marqués par des bandits qui ont passé sur le chemin pour les abîmer dans leur être. Et prends soin de lui, dit-il à l'aubergiste, et tout ce que tu auras dépensé de plus, je te le rendrai quand je repasserai. Alors, cette humanité aimée de Dieu, elle nous est confiée. Et elle ne nous est pas confiée dans un calcul, dans une peur de trop dépenser, d'être abusé. Elle nous est confiée par quelqu'un qui nous dit « Je te rembourserai quand je repasserai ». Et la question arrive, lequel des trois, à ton avis, s'est fait le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Et la réponse va être aussi excellente. Le docteur de la loi répond, « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui, va, toi aussi, et fais de même, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Il faut partager la bonté de Dieu, dont nous sommes les premiers bénéficiaires, et aussi les envoyer pour répandre cette même bénédiction aux humanités qui ont besoin de se découvrir aimées. Bonne semaine, mes amis, bonne route sur le chemin
de Jérusalem et de Jéricho.